Toutes les 3 semaines, Myriam se rend à la polyclinique pour une séance de chimiothérapie. Avant ou pendant les soins, elle passe dans les mains expertes de Laura, la socio-esthéticienne, un vrai moment de répit dans la maladie. Déjà, ça détend. Pendant la chimie, on arrive toujours un peu stressé. Souvent, on dort ou on est fatigué. Et là, ça détend la peau. La musique, c'est un peu zen, donc on s'évade un petit peu. Et puis surtout, on pense qu'on va être un peu plus féminine, parce qu'avec la maladie, on a des fois tendance à se renfermer sur soi-même. Ça va aussi aider donc, pour les effets secondaires de certains traitements qui peuvent assécher la peau, c'est vrai que les personnes ont l'impression des fois d'avoir mauvaise mine, d'avoir le teint un peu plus blanc, plus grisâtre. Donc voilà, donner bonne mine et ça leur fait du bien au moral. Ça leur permet d'avoir une bonne image de soi, une bonne estime de soi. Et je pense que c'est important pour la personne malade, mais aussi pour les proches. La socio-esthétique, comme le soutien psychologique, la nutrition et les activités physiques, sont systématiquement proposées aux patients depuis 3 ans. Des soins de support bons pour le moral. Le fait de garder le moral, d'arriver à rester positif, peut même permettre d'améliorer la tolérance au traitement, la fatigue, etc. Donc on est très axé sur la qualité de vie des patients actuellement. Le choix de la prothèse, un moment important dans le parcours des malades après la chirurgie. Pour les aiguiller, il y a Sandrine présente pour chaque étape auprès des malades. Elle me voit à l'annonce, elle me voit en post-opératoire. À la sortie, je leur propose un suivi d'appel téléphonique, donc je les appelle le lendemain à la maison, 7 jours après, et puis je les revois en consultation post-chirurgie. Considérer la personne entièrement au-delà de sa maladie, c'est ce que les soignants ont réussi à faire dans cette clinique. Une prise de conscience essentielle quand on sait qu'une femme sur 8 est aujourd'hui concernée par le cancer du sein.